Vous avez cru voir la flèche d'argent? Ah, peut-être pas, non. Mais certaines personnes en 2020, oui, Racing Point est une écurie née en 2018 sur les cendres de Force India. Effectivement, le 27 juillet 2018, l'entreprise Force India Formula One Team, qui est derrière donc l'écurie, est en redressement judiciaire. Un consortium emmené par le multimilliardaire canadien Lawrence Stroll, l'entrepreneur canadien André Desmares, l'homme d'affaires monégasque Jonathan Dudman, John Idol, l'homme d'affaires américain John McCaw Jr., Michael DePicciotto et Silas Shaw rachètent l'écurie le 7 août 2018. Mais très franchement, vous pouvez retenir juste Lawrence Stroll, c'est lui qui fera le plus de bruit à l'avenir. Ce rachat permet de sauver les employés, les pilotes, etc. C'était un assez gros bordel juridique, mais globalement ce qu'il faut en retenir, c'est que malgré qu'ils perdent leurs points au championnat, leur prime est loin d'être fini. Et donc, le 26 août 2018, au Grand Prix de Belgique, on a la première course de la toute nouvelle écurie Racing Point Force India Formula One Team. Alors oui, il y a encore le nom Force India, parce que ça paraissait assez bizarre de changer totalement le nom de l'écurie en plein milieu de la saison. Racing Point ne sera qu'uniquement Racing Point à partir de la saison suivante. Ils repartent donc de très loin, puisqu'ils n'ont aucun point. Devant eux, Williams, avec 4 petits points, et Sauber avec 18. Dès le Grand Prix de Belgique, l'écurie récolte 18 points et obtient l'avant-dernière place du championnat. Oui, parce que Sauber avait pris la 10ème place de ce Grand Prix. Mais vous inquiétez pas, ils vont très vite les bouffer. Le Grand Prix suivant, bim, 14 points. En l'espace de seulement 2 Grands Prix, ils ont rattrapé plus de la moitié des points qui leur ont été enlevés et ont pris la 7ème place du championnat. À seulement une place de la place qu'ils avaient avant. Et voilà donc à 32 points, mais leur idylle va clairement s'arrêter là car les conséquences du rachat commencent à se faire sentir. On commence déjà à parler du fils de Lawrence Stroll, Lance Stroll, pour le départ d'Ocon. Et le Grand Prix de Singapour est désastreux. Pérez percute Ocon qui abandonne, et le Mexicain finit 16ème. Clairement le retour à la réalité il est violent, un peu comme l'annonce de leur rachat. Une belle descente d'organes, digne de la Formule 1. En Russie, ils prennent 3 points et se créent une toute petite avance sur Toro Rosso, mais la 6ème place du championnat est encore loin. À Suzuka, ils se reprennent et marquent 8 points, malgré une pénalité sur Ocon. Franchement, quand je regarde Racing Point, j'ai vraiment l'impression de voir le scénario du film F1. C'est assez incroyable. C'est sûr ils vont gagner le dernier Grand Prix. À Austin, 4 points. Ça peut paraître peu, mais en réalité on sent vraiment qu'une routine commence à se faire sentir. Et c'est très bon, parce que leur rival direct, McLaren, ne marque plus du tout. Ce qui fait que Racing Point est à 11 points de reprendre leur place. Malheureusement, ils ne marqueront que 5 points sur les 3 derniers Grands Prix. Racing Point n'est donc pas Apex GP. En 2019, je vais pas passer par tous les événements, mais on aura bien le droit à Racing Point. Les affaires juridiques, tout ça, c'est du passé. Côté pilote, encore et toujours, Sergio Pérez. Mais par contre, exit Ocon et bonjour Lance Stroll. Il se passe pas grand chose pendant cette saison 2019. Des points par-ci, par-là, mais assez peu de grosses performances. Sauf, Lance Stroll finit 4ème en Allemagne, une course grandiose. So Lance, you're now leading the race. Verstappen behind. Qui nous laisse penser qu'il n'a pas rejoint l'écurie que parce qu'il s'appelle Stroll. Bon, finalement, il démontre ce jour-là, et le fera plusieurs fois par la suite, que s'il n'est pas très bon en général, sous la pluie, il est capable de tout. Parti 15ème, il finira aux portes du podium à quelques dixièmes de Daniil Kvyat. Oui, non mais c'était une course de folie. Du côté de Pérez, il fait pas tant une mauvaise saison. Il frôle 2 fois le top 5 en finissant 6ème en Azerbaïdjan et en Belgique. Mais si ce n'est ces quelques performances, l'écurie elle aussi entre la 8ème et la 15ème place. C'est vraiment leur place. On ressent vraiment que 2019 c'est une saison de transition, et que là où on devra les attendre, ce sera en 2020. C'est là qu'ils montreront leur vrai niveau. Les Mercedes Roses, les voilà. On les appelle comme ça parce qu'en 2020, Racing Point ressemble étrangement aux Mercedes de 2019. Renault s'en plaint une fois, 2 fois, plusieurs fois, et affirme que leurs écopes de frein enfreignent le règlement. Racing Point recevra une amende de 400 000 €. 200 000 par voiture illégale au Grand Prix d'Autriche, et perdra 15 points au championnat. Ils en ont marqué 14 dans ce Grand Prix. Dommage, mais par la suite ils vont régler le problème et ils vont repartir. Ou alors on essaye, on tente et on voit si ça passe. Et ça passe. Clairement, mais c'est quelle espèce de fraude. Ils reçoivent pas d'amende, pas d'interdiction de Grand Prix. Ils peuvent participer à tout, ils ont juste des réprimandes. Et c'est bon. Cyril Abitboul, le directeur d'écurie de Renault, pète un câble, et franchement ça se comprend. D'autant qu'ils ont une certaine histoire entre les deux. Parce que Racing Point avait signifié que Renault avait enfreint le règlement en 2019,
Et Renault avait été disqualifié du Grand Prix et avait perdu des points. Bref, bon ok, ils sont pas forcément très légaux, mais est-ce que leur saison elle est bien? Elle est magique. Ils marquent 195 points et sont 4ème du championnat. Et si on leur rajoute les 15 points qu'ils avaient perdus, ils sont 3ème. Sergio Pérez finit 4ème du championnat et rentre très clairement dans son prime. Mais concrètement, combien de podiums, combien de victoires c'est quoi leur succès? Lance Stroll ira en chercher un en Italie lors d'un Grand Prix absolument mémorable, celui qui a couronné Pierre Gasly. Elle est presque là, cette victoire. Accélère, accélère. Oui, il va aller la chercher. Ne lâche pas. La victoire de Pierre Gasly. Il l'a fait. Victoire de Pierre Gasly. Victoire d'AlphaTauri. La victoire française. Pérez termine à la 2ème place en Turquie. Et là aussi, c'est un assez bon Grand Prix de sa part. Hein. Il est dans une bataille de folie pour le podium, puisque Hamilton était trop loin devant. Il défend comme un dieu, ou un ministre, tantôt sur Leclerc, tantôt sur Max, mais finalement, Leclerc finit par le dépasser. Sauf que son dépassement, il est un petit peu optimiste, et du coup il bloque ses roues, ce qui permet à Pérez et à Vettel de le dépasser, ce qui fera finir Pérez 2ème. Franchement, des derniers tours de dingue comme on n'en fait plus aujourd'hui. Mais surtout, leur plus gros accomplissement qui fait qu'on les connaît à ce point aujourd'hui, c'est Sakir. Déjà, Stroll finit sur le podium, c'est pas mal. Mais Pérez, il part 5ème et se place juste devant Leclerc qui au 4ème virage l'expédie dans le mur. Il va entamer une remontée de légende. Il va dépasser tous ses rivaux avec une gestion de pneus absolument parfaite. Ce jour-là, à Sakir, Pérez était dans la zone. Il prend la 3ème place au bout de 45 tours et finit par rentrer au stand. Et ne vous en faites pas, ça lui a juste permis d'être de retour dans la course et de recommencer à être un monstre. Au bout d'un moment, il dépasse son coéquipier et de nouveau 3ème. Ah oui non, par contre, coéquipier, pote, rival, c'était pas son problème. Ce Grand Prix, c'était le sien. Après avoir broyé la concurrence de tous les côtés, le sort va lui faire un petit cadeau. Les Mercedes réalisent un pit stop. Désastreux, c'est même pas suffisant. Ils voulaient faire un double arrêt et se sont trompés de pneus. Alors oui, Russell parce que période de Covid-19 oblige, il remonte tout de même sur Pérez, qui s'est pris une petite avance. Et ça annonce une bataille de folie pour la fin du Grand Prix. Mais le sort s'acharne sur les Mercedes. Russell subit une crevaison et doit à nouveau passer par les stands. Pérez s'envole donc et ne sera pas vraiment inquiété par Ocon qui lui doit retenir Stroll derrière. Et pour la première fois dans l'histoire de Pérez et la seule fois dans l'histoire de Racing Point, il remporte le Grand Prix. Lance P3, Checo, Lance P3. Le dernier Grand Prix est un petit peu moins joyeux. Abandon pour le Mexicain et une 10ème place pour le Canadien. Mais l'important il est pas là. Ils ont un bel avenir devant eux. La saison 2021 va être dingue. Oui mais non, parce que c'était la dernière saison de l'écurie. Ouais, je sais, c'est hyper soudain. C'est que des trucs soudains avec Racing Point. Ce que je vous ai caché, c'est que pendant la saison 2020, Lawrence Stroll acquiert Aston Martin. Et pour la saison 2021, il va changer totalement l'ADA de l'écurie. Mais surtout, et c'est peut-être ça le plus soudain, au revoir Pérez, bonjour Vettel. Pérez était le pilier de l'écurie. Il était chez Force India depuis 2014. Mais tout de même, il leur a fait un beau cadeau d'adieu avec sa victoire à Sakir. Racing Point, c'est un moment de la Formule 1, une étincelle de folie, un éclair qui nous a tous illuminés. Ils ne sont qu'une aiguille dans la botte de foin qui est l'histoire de la F1, et pourtant, avec cette victoire à Sakir, ils inscrivent leur nom en lettres d'or dans le grand livre de la discipline. Allez vas-y, dernière image pour vous rappeler pourquoi on les aime à ce point. Continues to lead though, ahead of Sebastian Vettel, Esteban Ocon and Sergio Perez, up to the top of Raikkonen, and Magnussen has made up places at the start, but here comes Sebastian Vettel, he's neck and neck with Lewis Hamilton, Vettel is alongside and ahead, Ocon is also